y a 3 mois, je vous présentais un client qui partait de zéro, avec un objectif clair, finir un Aerox en solo. Le profil, 100 kg, peu de cardio et surtout une grosse difficulté en course à pied. Clairement, c'était son point faible. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, moins 10 kg sur la balance, un cardio beaucoup plus solide et surtout une vraie progression en running. On a bossé intelligemment, du conditioning spécifique, du travail de seuil et une adaptation progressive à l'effort de l'Aerox. Résultat, il est beaucoup plus à l'aise, plus fluide et surtout prêt à encaisser. Dans un mois, il sera sur la ligne de départ de l'Aerox de Lyon et là, on va voir le vrai résultat. Samedi 4 avril, là, je me rends sur la piste pour faire une séance à Nice, type course, type seuil, plutôt. Voilà, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vu courir de mes yeux, voir son niveau de course, voir s'il s'est amélioré. Donc là, on s'y rend. Je lui ai prévu une bonne séance, je lui ai concocté un bon travail. On va voir ça. On va voir s'il a progressé, s'il a suivi mon programme à la lettre. Voilà, c'est ça. Tu sais, si tu viens chercher des trigger points, des zones sensibles, t'insistes un petit peu dessus. Tu rentres bien la tête entre les épaules. Là, regarde, un pied tendu, un pied fléchi, c'est pour les mollets. Et après, tu vas comme si tu veux poser le talon au sol. Là, les entraînements, waouh. T'as vu, hein, c'est les entraînements type Aerox, c'est énergivore. Tu sens que tu as besoin d'énergie. Il faut manger, hein. Moi j'ai lu, hein, c'est pas très bon d'être longtemps difficile calorique. Oui, et puis tu as vu, les intra-workouts, ils sont importants. Hein. Ouais. Pendant l'entraînement, les glucides et les électrolytes. Photo, hein. Donc tu sens qu'il y a la... Et depuis que je les prends, à 3 workouts, je me sens mieux. Hein. Vas-y, ouais, t'actives ta montre, tu pars pour 10 minutes, endurance fondamentale, tu te mets en route tranquillement, ok? Ça va? Là, il s'échauffe. On va faire une séance de seuil. J'ai envie de voir un petit peu à quelle vitesse il se situe sur une haute intensité, à 80-90%. On va toujours se baser sur le ressenti. Je ne l'avais pas fait de test VMA au début, car il avait pas mal de soucis au niveau des adducteurs, au niveau de la hanche. Et du coup, je ne voulais pas insister là-dessus. Je ne voulais pas aggraver sa blessure. Là, ça va beaucoup mieux. Il arrive à remettre de l'intensité sur la course. Et donc, du coup, je vais voir où est-ce qu'il en est là-dessus à 1 mois de l'échéance. Et puis, il faut savoir une chose, avec mon expérience de coach, maintenant, quand je prépare une personne, je le sais d'ores et déjà que ça ne va pas être parfait au niveau de la préparation, parce qu'il va y avoir des aléas, il va y avoir des blessures, des imprévus, des impératifs qui font que la prépa ne va pas se passer comme je le souhaite. Et en fait, maintenant, j'ai plus une approche de la gestion de la charge de travail que plutôt chercher vraiment à suroptimiser à la perfection la programmation de mon client. Et en règle générale, quand on fait ça, on est quasiment certain qu'il va y avoir des trucs qui font que ça ne va pas se passer comme on le souhaite. C'est comme ça fait partie du boulot. Et du coup, ce qu'il faut faire, comment il faut répercuter, il faut chercher à gérer la charge de travail pour que la personne en question soit prête, soit à son pic de forme le jour J. Parfait, t'es bien échauffé? T'étais à combien en allure là sur le dernier tour? 4,40. Ok, on va faire une fois 2000 mètres, 2 km. Voilà, une allure relativement intense sur 2 km, mais que tu tiens. On récupère. Ensuite, on fait 2 fois 1000 mètres. Et ensuite, on fera du 800 mètres. Allez, l'endurance, ça le prend effet maintenant. Conserve juste ton allure que tu as choisie, tu la conserves. Ok, 2 km de fait. Alors, l'allure? 4,30. Tout le long? Ouais, quasi. Hein. Moi, 4,20. Mais ouais, après, tu régulais. Tu es plus à l'aise sur la foulée, tu attaques mieux de l'avant du pied. Au niveau des épaules, tu es moins crispé, tu es moins raide plutôt. Et puis, ouais, sur la gestion de ton effort, on voit que tu arrives à te gérer, tu vois, à te réguler naturellement. Donc là, on va partir sur 1 km. Dans la même continuité, tu vois, on est au seuil, c'est dur.
mais tu lisses ton effort sur le 1 km, tu lisses ton allure. Kilomètre, légèrement plus vite. Je veux dire, 4,17, c'était toi qui l'as voulu, tu l'as maîtrisé, ça c'était pas... Oui, voilà, je voulais pas finir en dessous de 4,20. Voilà ce qu'on va faire, on va faire le 800 mètres à 4,10, 4,15. Par contre, la récup elle va être relativement courte. On va chercher à réduire le temps de pause. Yes. Ah, j'ai fini à 3,27. Mais pendant la course... Ah, peut-être 10, 7, 15. Ah, la dernière, j'ai eu quoi. Ok. Allez Anis, dernier tour, dernier tour. Allez, tu tiens ton rythme. Allez, vas-y, 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 vas-y. Et time. Parfait. Le taf est fait. Alors, ressenti, ce dernier, t'étais à combien? Ah, j'étais peut-être 15, peut-être 20. C'est dur. Au début, ça allait. Ouais, mais je te les premiers tours, ça allait. Le deuxième tour, c'est dur. Et comment tu te sens à un mois de l'Aerox, là? C'est dans un mois? Ouais. De toute façon, hein, j'arrive à tenir un plus gros volume, tu sais. Ouais, physiquement. Et par rapport au tout début, c'était au mois de janvier, ouais. Change de jambe, ouais. Au mois de janvier, février, la différence. Tu l'as senti oui. plus où? Ah oui. Sur quoi? Bah, la course, hein. La course, notamment, et puis même sur les stations, hein. Putain, ça, je suis pas fatigué quand je fais des woods. Je suis pas fatigué, je peux dire que j'arrive à mieux, Yes. fortement à gérer mon énergie. Et tu vises combien, là, pour l'Aerox? Un chrono? 15. En dessous d'une 15? Voilà. Ouais, aux alentours d'une 15? Je serais bien, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que ouais, une 15, c'est atteignable. Même je dirais en dessous d'une 15, ce serait pas mal. Il faut savoir pour lui, pour cet énergumène, c'est étirement avant et après séance. Parce que lui, aux deux sens du terme, c'est un tronc d'arbre. Allah Ibarek, c'est un tronc d'arbre, mais aussi dans l'autre sens, dans la souplesse, c'est également un tronc d'herbe. Il est extrêmement raide. Et là, alors j'avais prévu de te faire un deload, donc de baisser le volume et tout, hebdomadaire. Est-ce qu'on le fait la semaine prochaine ou dans 2 semaines? C'est-à-dire, est-ce que tu peux encore encaisser une semaine intense Ouais. en volume et on l'a fait après? Ouais. Ou on l'a fait la semaine prochaine direct? Non, non, 2 semaines. Vas-y, ça marche. Si toi aussi tu veux te préparer pour un objectif, perdre du poids ou performer sans faire n'importe quoi, envoie-moi un message privé ou clique sur le lien en bio. On construit un plan adapté à ton niveau, pas un truc générique. Donc là, samedi 11 avril, ça fait une semaine qu'on a fait la séance sur piste que vous avez vue précédemment. Là, on se dirige dans une salle de sport à Honner pour faire un WOD type Aerox, surtout avec les stations de l'Aerox, les exercices. Ça va être un WOD assez long en conditioning, en gestion de l'effort, en endurance cardiovasculaire et musculaire. Et justement, j'ai envie de voir s'il arrive à garder une certaine lucidité, une régularité dans ses efforts au fil des tours. Donc, les premiers blocs de travail, on aura 3 tours, 2 minutes de skier à un rythme Aerox, quand tu vas te gérer sur le mètre, avec du sled push. Un aller-retour de sled push qui fait 20 mètres. 3 tours sans arrêter, 2 minutes de skier, 20 mètres de sled push à la charge d'Aerox. Et après, on récupère, on passe à un autre bloc qui sera dans la même thématique. On passe au sled. On valide bien complètement. Yes. Et là, tu attaques ton dernier tour. Voilà, c'est ça. Encore, encore. C'est le dernier tour. Tu sais que tu ne repasses plus après. Encore un peu, encore jusqu'au bout. Et taille.
Ok, là on récupère. On passe au deuxième bloc, donc quasiment la même chose, la même méthode. 2 minutes de ski erg cette fois-ci, avec un aller-retour de sled pull. Bien lucide, on ne mord pas la ligne. C'est pas fini, hein? Et je vois que tu t'allonges par terre. On a deux blocs sur 4. Ok, allez. Donc là, ça va être 2 minutes de course. Ouais. Une allure que tu penses être capable de tenir sur les 3 tours. Donc 2 minutes de course, enchaîné direct avec un aller-retour de burpees broad jump. Et l'objectif, là, par contre, ta gestion de l'effort va être super importante. Et honnêtement, je pense que c'est le moment le plus traite de la course. Tu arrives aux burpees en ayant couru, tu fais les burpees, tu dois repartir courir. Au niveau du cardio, si là, tu te gères pas, tu peux éclater, exploser et même rater ta course sur la seconde partie. OK? Ce que je veux, c'est dès que tu as terminé tes 2 minutes, direct, tu te mets en place pour les burpees broad jump. Et je veux une belle technique sur les burpees pour descendre, pour te redresser, avoir un bon saut, pas faire de no reps, pas prendre de pénalité. Deux, un. Ok, allez, on enchaîne sur les burpees. Allez, Anis. Et ça repart courir. Dernier tour. La dernière série de burpees broad jump, je veux que tu me la fasses à fond. Je veux pas que tu me la fasses en économie après. Il y aura la pause après, tu dis ça, tu débranches le cerveau et tu la fais de manière intensive pour pousser un peu plus l'effort. Garde ta belle gestuelle, mais voilà. C'est ça, très peu de temps d'arrêt. Tu serres les dents, ça va le faire. Oui, attention, on prend pas de pénalité. Allez, un bon saut et c'est fini. Yes, time. Mon ressenti sur ces 3 premiers blocs. Ça va pendant. C'est sur la fin où j'ai mis un petit juste de rythme. Tu peux dire qu'ils t'ont rien fait, que ça a été trop facile et tout. Ça sera un mensonge. Dernier bloc. Là, on va plus être un peu sur du lactique au niveau des jambes, l'endurance musculaire des jambes. Ça va être 2 minutes d'assaut bike. Ensuite, on va avoir un aller-retour de fente marché avec. On va travailler un peu en lourd, en charge, avec 2 kettlebells de 24 kg. Et tout de suite derrière, quand tu as fait ton aller-retour de fente, tu vas partir pour du farmer carry, pour le grip. Et voilà, 3 tours comme ça. OK? On va être sur un gros travail focalisé au niveau des cuisses, l'endurance musculaire des cuisses, la tolérance au lactique un peu. Ça va brûler, ça va faire mal. Et également, on est sur du mental, au 4e bloc. On commence à plus avoir de jeu. Encore une rep et tu pars sur le farmer carry. Vas-y. Yes. Je veux de l'attitude, Il n'y a pas de fatigue. Pas de fatigue dans le regard. Allez, lâche, reprends-les. 4, 3, 2, 1. Allez, tout de suite, les fentes. Il n'y a pas de fatigue, Allez, c'est bien.
T'as pas fait tout ça pour rien, allez. Encore, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Top. Bon, petit débrief de cette séance. Je suis agréablement surpris sur une chose et qui va être très importante. C'est pas forcément le rythme en lui-même que tu vas mettre, si tu vas courir vite ou pas, si le rameur, les burpees, tu vas les faire vite. C'est plutôt la manière dont tu les abordes, dont tu gères ton rythme, la constance que tu y mets du premier au dernier tour. Et ça, vraiment, ça va être un game changer pour toi aujourd'hui sur ta stratégie, tu vois. Quand la fatigue commence à s'installer, on voit dans ton regard, tu perds la lucidité, tu perds un peu l'envie. Et crois-moi, pendant la course, tu vas avoir ces sensations-là. Et il vaut mieux les vivre un petit peu à l'entraînement, même des fois les vivre pire à l'entraînement qu'à l'Aerox. Parce que le jour J, si tu sens que tu commences à plus être là, tu vas commencer à prendre des pénalités, à t'arrêter. Et même toi, tu vas pas bien la vivre. Tu as beaucoup plus pris d'aisance sur la technique, notamment sur les burpees. Du coup, bah, qui disent plus de technique, plus économe, tu te fatigues moins. Voilà, il est là le secret. Et une semaine avant la date, tu sais, on va refaire le test BFT. On l'avait fait la toute première fois, ouais. Justement, ça va te permettre d'avoir un réel avant-après, une réelle comparaison entre tes tout débuts à l'Aerox et une semaine avant la course. Et après, une semaine avant la course, c'est que de l'affûtage. Vraiment pour que ce soit ton pic de forme le jour de la course. Et même des fois, peut-être 10 jours avant la course, pourquoi pas, ça dépend de chacun. Et si tu as aimé suivre toute l'immersion dans sa préparation et que tu veux voir jusqu'où ça l'amène le jour J sur la course de l'Aerox, la suite arrive très bientôt. Donc abonne-toi pour ne pas la rater, ça serait dommage de louper ça.